Bonjour, chers frères. Ici, c'est Sylvain Adoro, alias Maître Obos, sociologue, anthropologue et consultant spirituel. Aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie. On entend dire souvent que la sorcellerie est une science. Est-ce vrai? La sorcellerie, je crois bien que ma langue n'est pas suffisamment déliée pour évoquer un tel concept. Mais toujours est-il que le mot sorcellerie ne vient pas de nous, ça vient des colons. Et sorcellerie, de façon décomposée, voudra dire tout simplement l'usine qui scelle le sort des gens. Le sort est scellé, qui veut dire sorcellerie. Donc une usine qui va sceller le sort des êtres humains. Ça, c'est autre chose. Mais parlant de la sorcellerie comme une science, c'est dire que la sorcellerie est une connaissance. Et vrai, si ce n'était pas une connaissance, on n'allait pas l'utiliser à distance ou de près pour pouvoir sceller le sort des gens. Mais on pouvait toujours passer par elle ou faire d'autres choses de façon merveilleuse. Autant la sorcellerie est comme un fusil qui est déposé sur la table. Si quelqu'un n'y touche pas, ça peut faire des milliards et des milliards d'années, ça ne fera aucun mal, ça ne fera aucun bien. Mais lorsqu'un homme touche, l'homme peut l'utiliser à des fins positives ou à des fins négatives. Autrement dit, l'homme est la mesure de toutes choses, c'est l'homme qui est à la base de tout. Voilà. Les Occidentaux, grâce à la sorcellerie, ont inventé plusieurs choses utiles à l'humanité, ce qui n'est pas le cas avec la sorcellerie en Afrique et au Bénin. Comment expliquez-vous cela? Je vais citer un auteur dont j'ignore d'abord le nom. Il dit ceci: c'est toujours en Afrique que sortira toujours quelque chose de nouveau. Cela sous-entend que les Occidentaux n'inventent rien de façon directe, mais passent par l'imagination des Africains pour pouvoir opérer. Je vais être clair, les Occidentaux fonctionnent à base de la raison. Les Africains fonctionnent à base de l'imagination. Et l'imagination, c'est quoi? L'imagination est décomposée en trois mots. Image en action. Donc, image en action. Et le mot image est l'anagramme du mot magie. Et donc, la magie en action. Si vous n'imaginez pas quelque chose, vous ne pouvez pas concevoir la chose dans le plan physique. Et donc, les Occidentaux nous utilisent comme la matière première, c'est-à-dire quoi? Nous imaginons la chose, mais eux qui vont concevoir ça de façon scientifique. N'oubliez pas que beaucoup de choses inventées ont leur source en Afrique, et du moment où on ne veut pas l'élévation de l'Afrique, on ne veut pas le développement de l'Afrique, on ne veut pas attribuer certains noms de grandes inventions à l'Afrique, on essaie peut-être d'éliminer l'Africain qui serait à la base de cette invention pour pouvoir coller ça aux Occidentaux. Je voudrais vous dire des choses comme je prends les pyramides, ou surtout la pyramide de Khéops par exemple. Aucune technologie du monde aujourd'hui ne peut permettre aux Occidentaux de construire cela. Alors, diriez-vous que l'Afrique n'est pas capable? L'Afrique est bien capable, mais à partir de la colonisation, on essaie de prendre votre imagination, on essaie maintenant de concrétiser ça dans le physique, et on va applaudir haut et fort que cela est une invention de l'Europe. Je vous dis non, la base c'est toujours l'Afrique, puisque l'Afrique est la mère de l'humanité, la mère de la technologie, la mère de la science et la mère de la religion. La sorcellerie en Afrique peut-elle contribuer au développement de nos États et être utile à l'humanité? Et si oui, comment y parler? La sorcellerie en tant que connaissance va permettre ou permet déjà le développement de toute nation. Parce que sans la connaissance, aucune nation ne peut véritablement se développer. Même si le mot développement est relationnel, ça dépend de qui parle de développement et de quel développement il s'agit. Aujourd'hui, lorsque nous prenons la force de l'imagination, nous avons la possibilité de réunir des Africains qui sont très riches en imagination. Il suffit que 1000, 2000, 3000, voire peut-être 1 million d'Africains se mettent ensemble. Imaginez que la couche d'ozone se rétablit, et elle va se rétablir.
juste par imagination, sans rien toucher. Et cette imagination, lorsque ça commence par rentrer dans la dimension de raison de l'homme, l'Africain va commencer par créer beaucoup de choses. Vous allez me dire pourquoi l'Africain ne le fait pas maintenant. Parce qu'on l'empêche de le faire. Et regardez, depuis la révolution, au temps du feu président Mathieu Kérékou, où on parle du développement de l'agriculture. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons d'utiliser la roue, les moyens de l'agriculture rudimentaire. Nous continuons d'utiliser cela pour pouvoir faire quelle quantité, quelle superficie de champs et qui pouvait peut-être permettre à l'Africain d'arriver à la hauteur du développement qu'il imagine. On ne peut pas. Alors, ceux qui se disent partenaires, pourquoi les tracteurs, qui sont même des tracteurs de Deuxième Guerre mondiale, sont garés là-bas, alors qu'on pouvait les envoyer ici pour nous permettre de nous développer. Je suis en contact tout le temps d'une machine, j'ai la possibilité de commencer par imaginer comment créer une autre machine plus performante. Je crois que jusqu'en 1982, le Bénin et la Chine étaient en égalité parfaite en matière de développement. Et lorsque les autres ont compris qu'il faudrait plus rester de façon, plus construire le pays de façon archaïque et qu'il faut aller à un développement digne du nom, ils ont commencé par réfléchir plus profondément. Nous sommes tous des hommes, nous avons toutes les capacités de réflexion et il suffit seulement de nous laisser la main et nous pouvons faire beaucoup d'autres choses. Malheureusement, les prédateurs ne peuvent jamais vouloir que les proies se réveillent. Et quand les proies se réveillent, les prédateurs risquent de ne plus trouver à manger et c'est ça qui empêche que nous puissions utiliser notre propre science pour nous développer. Demandez-moi pourquoi le FA, par exemple, n'est pas enseigné depuis la maternelle, alors que le FA est la source de création de tout ce qui existe dans le monde entier. C'est la science qu'on appelle FA, qui couvre toutes les sciences d'ailleurs. Grâce au FA, nos parents avaient créé les jars, les canaris pour pouvoir manger, alors qu'avant, c'était les feuilles qu'on utilisait pour prendre de l'eau dans la rivière et boire. Mais à un moment donné, le FA les a conseillé comment il faut fabriquer les jars, comment il faut fabriquer ceci et cela. Pourquoi ne pas dépasser cette dimension de créativité du passé pour pouvoir commencer par créer à plus que ce qu'on a aujourd'hui? Je crois que la question, c'est affaire des prédateurs qui ne veulent pas que vous réfléchissiez. Et si vous voulez réfléchir pour construire l'Afrique comme vous le dites, il faudrait bannir toute philosophie du blanc, c'est-à-dire la façon d'adorer de Dieu que les blancs ont amené, il faut balayer ça de côté. La façon d'appréhender la vie que les blancs ont amené, il faut balayer ça de côté, parce que les blancs sont venus pour vous dire que votre culture n'existe pas et que c'est leur culture que vous devez utiliser désormais. Alors, quelqu'un qui dit vous allez utiliser ma culture désormais sans vous remettre les outils de cette culture, comment vous allez vous développer? Il faut les laisser et développer par vous-même. Nos parents qui étaient aboumés pour aller à Abeokuta faire la guerre et en marchant, mais en 2 minutes d'Abomey, on est déjà à Abeokuta. Ça veut dire quoi? Cela réduit le prix des documents de l'immigration, de passeport, les prix de visa et peut-être même les prix de voyage par avion. Tout cela ne sera pas, ne peut plus peser sur l'Africain. Et donc, laissez-nous nous développer par nous-mêmes. Au lieu de vouloir nous développer par la culture des autres, nous ne pourrons pas. Autrement, nous allons acheter seulement la culture des autres tout le temps. Votre proposition pour exploiter positivement cette puissance, qu'est-ce que la sorcellerie en Afrique, afin qu'elle ne soit plus un outil de destruction, mais plutôt quelque chose qui sert à la construction? Je tiens d'abord à faire une parenthèse par rapport au mot destruction. La sorcellerie en Afrique ne détruit rien. Je prends 1000 sorciers qui attaquent une seule personne, on peut lui arracher encore cette personne. Mais je prends une seule personne qui a son Kalachnikov dans la poche et qui sort ça de l'Occident et qui dit peut-être qu'il rentre dans une barre et qui commence par tirer, qui rentre dans une buvette et qui commence par tirer. Il a la possibilité de tuer 100 personnes. Aucun sorcier seul en Afrique en 10 ans ne peut tuer 100 personnes. Il n'y a pas de destruction par la sorcellerie en Afrique. Il y a la destruction par la sorcellerie en Occident. Ce n'est pas l'Africain qui a lâché une bombe atomique, qui a lâché une bombe atomique à Nagasaki, ou ce n'est pas l'Africain qui a lâché une bombe atomique à Hiroshima pour raser toute une ville. Aucune sorcellerie en Afrique ne peut raser toute une ville.
Et il n'y a pas de religion en Afrique qui soit fondée sur le sang humain. Ce n'est que chez eux qu'on trouve ce genre de religion. Non, la sorcellerie n'est pas un outil de destruction. Au contraire, la sorcellerie est un outil de développement si on prend ça comme connaissance et non comme une connotation venant de la dimension philosophique du blanc. Non, la sorcellerie ici, c'est réfléchir pour pouvoir créer quelque chose et faire profiter son second. Mais ce que nous créons, ce que nous voyons comme sorcellerie et la sorcellerie que les gens prônent, c'est la science du pauvre. J'appelle ça science du pauvre parce que vous imaginez 90% des sorciers, la plupart du temps, sont des pauvres, affamés véritablement. Et du moment où il n'a rien pour se faire respecter, ils se dotent de cette science-là pour que, au moins avec ça, on le respecte. Et je voulais vous dire, s'ils attaquent quelqu'un, on a la possibilité de commencer par prier, on a la possibilité d'aller voir les Bokonos, des Vodounos, de ceci, cela, d'aller chez les Giboé, un peu partout. Et donc, on a la possibilité de réattaquer encore le sorcier. C'est pour cela, je vous dis, la sorcellerie n'est pas un outil de destruction en Afrique. Au contraire, si on laisse libre main à l'Africain, il va utiliser sa sorcellerie pour se développer. Regardez bien le film qu'on appelle Merlin. Vous allez constater que c'est Merlin a utilisé la magie pour rétablir l'ordre dans un royaume. Alors pourquoi, à un moment donné, on avait déclaré la guerre aux magiciens, à des gens qui ont une dimension d'imagination très poussée? Pourquoi on les a tués? Parce qu'on veut nous imposer le capitalisme. Et c'est ça qui nous crée des ennuis jusqu'aujourd'hui. On a la possibilité désormais de mettre ces sciences-là de façon spéciale à partir déjà de maternelle. Commencez par pousser les enfants à comprendre que telle chose existe déjà. Voilà les lois, voilà les principes. Et à partir de tel principe, on peut déjà créer des choses. Quand je prends le mot avion, appareil volant, imitant oiseau. Mais pourquoi cette chose-là? C'est l'essence de la créativité est déjà dans le mot. Et si on enseigne ça, on permet aux enfants de maîtriser ça de la maternelle jusqu'à l'université, jusqu'à la spécialisation. Vous ne voyez pas que nous allons créer de merveilleuses choses. Mais ils ne vont jamais vouloir que vous le fassiez. Parce que je crois que pendant la Révolution, même quand vous êtes à l'école, on avait une coopérative et la coopérative permet à des gens d'aller peut-être chanter, d'autres faire le chant, d'autres faire ceci et cela. Et cela a élevé beaucoup de grandes âmes au Bénin, comme Toronstan, père son âme, comme Angélique Kidjo, beaucoup de personnes comme Sabourin Danielo. Tous ceux-là ont vu leur épanouissement à travers ce côté de développement du Bénin. Mais pourquoi aujourd'hui ces choses-là sont effacées? Parce qu'on ne veut pas que vous vous développiez. Changez votre mentalité, démolez-vous et élevez-vous pour accomplir votre propre destin. Personne ne peut réaliser votre destin à votre place. Il revient à vous de réaliser votre destin. Sinon, vous allez manger en dernier et il y aura plus de nourriture dans la casserole. Je vous remercie. Merci.